Il est accusé d'avoir tué la jeune Marion en 2012 à Bougnay. Yannick Louende Botello est jugé depuis ce mardi matin devant les assises de Loire-Atlantique. Le trentenaire, qui avait expliqué son geste par la folie à l'époque, n'a pas été très bavard à l'ouverture des débats. Depuis le début, Louende Botello refuse de répondre à chaque fois que les questions l'ennuient. Quand les questions lui sont favorables, on verra ça d'ailleurs dans le quart de débat, à ce moment-là, il reprend la parole. En tout cas, il a pu la reprendre dans le dossier. Là, les questions l'ennuient, il ne veut pas parler, il n'a pas envie. Ce qui est pour moi difficile, c'est de voir que mes clients sont confrontés à ça, confrontés à ces attitudes-là. Eux, ils ont le courage d'être là, malgré tout, et malgré tout ce que ça a entraîné pour eux. On aura besoin de tous les jours suivants pour en savoir plus sur lui, sur ce que l'on doit penser de sa personnalité, sur le caractère honnête ou dissimulé ou manipulateur de sa manière d'aborder les débats. Plus de 500 infirmiers et infirmières se sont rassemblés ce mardi midi devant le CHU de Nantes. Un mouvement national pour dénoncer des coupes budgétaires et des conditions de travail qui se dégradent. Actuellement, dans tous les hôpitaux, notamment au CHU de Nantes, les conditions de travail sont particulièrement difficiles pour tout le personnel soignant. On doit faire ce qu'on nous dit parce que voilà, on est un peu les larbins de la santé. Voilà, tout simplement. On est là pour apporter des soins auprès de la population. On n'est pas là pour subir des budgets qu'on veut qu'on veut tirer au minimum. Tout ça pour faire des économies sur le dos de la santé de la population et des personnels soignants. Nous vous présentions les deux listes candidates il y a quelques jours. Sans surprise, c'est la liste d'Union MEDEF-CGPM-UPA qui est arrivée en tête des élections à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est donc Yann Trichard qui succède à Jean-François Gendron. Quelle stratégie pour le tourisme dans notre région? Le Conseil régional a présenté aux professionnels du secteur ce lundi plusieurs axes de développement pour booster sa fréquentation touristique en baisse avec 18 millions de visiteurs chaque année. 7,6 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires moyen généré chaque année par le tourisme en Pays de la Loire. Un secteur en perte de vitesse depuis la crise de 2008 que la nouvelle Assemblée régionale souhaite dynamiser. Objectif prioritaire, reconquérir une clientèle internationale moins présente d'année en année. La clientèle internationale, c'est 15 à 16% pour les Pays de la Loire. Il faut vraiment progresser là-dessus, surtout qu'il y a eu le phénomène de Brexit qui fait que les Britanniques hésitent à venir sur notre territoire par leur baisse du pouvoir d'achat. Donc on a beaucoup de moyens à mettre en œuvre pour permettre d'attirer cette clientèle. Alors pour renforcer l'attractivité touristique de la région, le Conseil régional souhaite mettre en œuvre toute une stratégie basée sur la communication, en capitalisant sur les 450 km de littoral bien sûr, mais pas seulement. L'équipe de Bruno Retailleau veut mettre en valeur l'offre rurale en s'appuyant notamment sur l'agritourisme et l'œnotourisme. Mais une stratégie efficace, c'est aussi une stratégie moderne. La région souhaite également s'appuyer sur le phénomène de l'ubérisation. L'ubérisation, c'est phénoménal, c'est sans doute l'une des grandes révolutions en matière touristique. Donc il y a deux solutions, c'est où vous restez sur le banc de touche et vous attendez que ça se passe, et en général ça se passe mal, vous accompagnez les choses. Donc il faut bien sûr avoir une plateforme de marché au niveau régional qui permet de concentrer l'ensemble des offres, et puis aussi accompagner l'accueil, parce que l'accueil ne se fait pas uniquement physique, il se fait d'abord sur la toile. Le budget régional alloué au secteur du tourisme n'est pas encore acté. Il sera voté en décembre prochain. Militer à Nantes dans les années 70, c'est l'objet d'une nouvelle exposition au Centre d'histoire du travail sur l'île de Nantes. Benoît Balti. Nantes a depuis longtemps, même avant les événements de mai 68 et cette décennie 70, avait la réputation d'être une ville assez agitée, assez rebelle. On dit parfois que mai 68 a commencé à Nantes parce qu'en fait il y a eu des occupations d'usines et des mouvements sociaux avant même les événements parisiens, et ça a duré aussi plus longtemps, jusqu'en juin. Ça a donné un mai 68 avec des images un peu mythologiques qui sont restées, les tracteurs dans le centre-ville de Nantes, des discours sur la place royale rebaptisée place du peuple.
Mai 68 à Nantes a une caractéristique un petit peu particulière qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de villes. C'est des formes de décloisonnement entre organisations. La CFDT et la CGT, même si elles pouvaient avoir des désaccords, fonctionnaient beaucoup sur l'unité syndicale dans ces années-là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de revendications et de militantisme à Nantes? C'est une question difficile. Alors à la fois, c'est vrai que notre travail un peu historique cherche à donner des éléments à ça, et en même temps, c'est toujours compliqué de lire le présent à la lumière de l'histoire. Mais en même temps, il y a bien une spécificité quand même nantaise d'un haut niveau de militantisme qu'on retrouve dans les années 70 et qui se manifeste aujourd'hui.